Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici le sommaire. Un débat houleux et fort enrichissant a fait place autour de la recommandation à la Chambre basse sur la proposition du bureau portant interdiction d'intégrer, de mixer, de brasser les éléments des groupes armés terroristes au sein de l'armée congolaise, et ces recommandations ont été finalement adoptées. En Égypte, F. Bazaïba, VPM de l'Intérieur, a présenté la RDC comme pays solution à travers son poumon écologique que constitue le bassin du Congo à la COP 27. Tony Mwabaka Zadi, ministre de l'EPST, a effectué une visite surprise à l'Institut de la Gombe pour s'imprégner des conditions dans lesquelles les élèves étudient. Le patron de l'EPST a noté une négligence du gestionnaire de cette école. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. C'est désormais clair, point de place dans l'armée nationale pour les éléments issus des groupes armés terroristes. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale au cours de sa plénière du mardi 8 novembre 2022. La recommandation a été adoptée à l'unanimité. Amendement. Pouvons-nous adopter cette recommandation? Manifestez-les. Qui sont pour? À l'unanimité, hein? Merci, merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Adopté. Et juste après cette adoption à l'unanimité à l'Assemblée nationale de la recommandation de la Chambre basse sur proposition du bureau portant interdiction d'intégrer, de mixer, de brasser les éléments de groupes armés terroristes au sein des services de l'armée, de la police et des services de sécurité de la RDC, certains députés nationaux ont donné leur point de vue sur cette question. On les écoute. Ça, le retour à la souveraineté dont nous étions en train de crier à l'appel tous les jours. Tous les jours. C'est ça le retour à la souveraineté. Et nous pouvons dire tout haut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin offert à la République démocratique du Congo quelque chose de très important. Un appel ouvert, une dénonciation ouverte et une réclamation au retour à la souveraineté. C'est ça qu'on attendait du président de la République. Ça veut dire cette recommandation de l'Assemblée nationale vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée, négociation avec les groupes rebelles et cajoler ceux qui ont massacré les Congolais pendant autant d'années. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois que nous avons au jour d'aujourd'hui des preuves irréfutables que c'est le Rwanda, que c'est l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Il y a les rapports de différents groupes d'experts des Nations Unies qui l'attestent. Vous aviez vu, il y a les éléments de nos forces armées et qui brandissent même les équipements militaires rwandais.
ça ne fait aucun doute au jour d'aujourd'hui que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Partant de ces recommandations, nous devons commencer à nous organiser et mettre fin à ces multiples guerres que moi je qualifie d'une guerre économique. Et dans le reste de l'actualité, suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on peut voir les députés nationaux Daniel Safou proférer des injures sur un individu non autrement identifié. Au cours de la plénière du mardi 8 novembre, les députés nationaux Mayo Mambeke a demandé à l'hémicycle de se désolidariser de cet élu du peuple, ainsi de créer une commission spéciale avec délai pour gérer son dossier. On l'écoute. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, nous sommes devant une situation grave. Un élu qui se retourne contre les élus. Ces électeurs, je voulais dire, merci beaucoup. Un élu qui se retourne contre les électeurs avec des injures d'une gravité innommable. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique, l'exemple viendra de qui finalement? Honorable Président, je suis pour une commission spéciale avec délai pour que nous puissions terminer et clôturer ces dossiers. Une affaire qui reste à suivre. Mesdames, Messieurs, restons toujours dans le couloir de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci pour vous dire que le professeur André Mbata, premier vice-président de cette Chambre, a reçu en audience ce mercredi 9 novembre, en son cabinet de travail au Palais du Peuple, Mohamed Javad Shariati, ambassadeur de la République islamique d'Iran, accrédité en RDC. On écoute la déclaration de ce dernier après les échanges. Nous sommes reçus par le vice-président de l'Assemblée, d'abord pour leur montrer notre félicitation pour sa promotion à ce poste. Depuis avril, nous avons un échange fructueux sur la collaboration des groupes et de la diplomatie parlementaire pour booster, avancer la collaboration entre les deux pays. Pendant cette visite, j'ai profité de l'occasion pour transmettre les salutations du président de l'Assemblée iranienne à son endroit, à l'endroit de l'honorable vice-président de l'Assemblée. Comme vous savez, les activités parlementaires en Iran, cela remonte à peu près à 120 ans et c'est déjà vieux. Comme vous savez, les collaborations parlementaires et ce partenariat pour ouvrir une nouvelle porte à celle en Iran, à ce qu'on voit en Iran. En condamnant toute agression, nous défendons l'intégrité territoriale de la RDC. Et nous défendons cette position qu'aucun élément ne peut prendre, récupérer la défense légitime du pays, de la RDC.
Dans le reste de l'actualité, prenant parole au nom du président de la République aux travaux de la 27e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a saisi cette opportunité pour attirer l'attention des dirigeants au monde entier sur la situation d'insécurité dans la partie Est qui menace indubitablement l'écosystème dont la planète a besoin pour sa survie face au réchauffement climatique. La situation majeure, la plus urgente de notre communauté de destin. Il y a une année, à Glasgow, nous avions défini une feuille de route d'opérationnalisation de l'accord de Paris dans la perspective de la décarbonation. À remercier M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République sœur d'Égypte, pour la confiance et le soutien témoigné à mon pays pour l'organisation de la pré-COP 27. Ces deux réunions rappellent au monde l'urgence d'améliorer un certain nombre de choses, dont notamment l'accès à la finance climat, ainsi que la hausse du prix de la tonne de carbone. J'en appelle donc à l'action unifiée pour concrétiser ce qu'on a convenu à Glasgow. Mesdames et messieurs, il a été scientifiquement prouvé, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux présentes assises de la COP 27 qui se tiennent à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte. Je tiens à remercier vivement le gouvernement égyptien pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de la République démocratique du Congo. Je remercie également l'Organisation des Nations Unies pour l'organisation des présentes assises. Pour clore mon propos, je reste convaincu qu'avec la mobilisation de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs de développement, tant publics que privés, les présentes assises nous permettront d'agir au profit de la planète pour les générations présentes et futures. Je vous remercie. Et toujours dans le même ordre d'idées, c'est depuis dimanche 6 novembre que se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte la conférence sur le climat, COP27. La délégation congolaise est conduite par la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaiba. Et cette dernière y a présenté la RDC comme pays solution à travers son poumon écologique que constitue le bassin du Congo. D'après Eve Bazaiba, le dit bassin serait une réponse naturelle à la crise climatique que représente exactement le bassin du Congo. Tentative de réponse avec Bernadette Kamango. Le bassin du Congo est le deuxième plus grand bassin fluvial du monde après celui de l'Amazonie. Il est continu à celui du Nil. Comme le bassin amazonien, il abrite une des forêts tropicales denses les plus riches du monde en biodiversité. Le bassin du Congo est le bassin versant du fleuve Congo en Afrique. Il couvre 4 millions de kilomètres carrés où viennent 93,2 millions d'habitants avec des densités très variables selon les zones. Les prospectivistes estiment que si les tendances démographiques se poursuivent, la population devrait encore doubler dans le bassin de 2010 à 2035, entraînant une aggravation de la pression sur la forêt éventuellement exacerbée par le dérèglement climatique. Cet espace subit également une déforestation importante, soit une déforestation nette de 0,16% par an en 2010. Selon des estimations, il reste environ 160 millions d'hectares et l'Afrique centrale abriterait 10% de la biodiversité mondiale. Les forêts de plaine et alluviales compteraient plus de 1000 espèces de plantes supérieures, dont 3000 endémiques. Concernant la COP27, Eve Bazaiba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a réaffirmé
que la RDC est un pays solution à la question de l'adaptation et de la résilience du monde entier devant le réchauffement climatique et ses conséquences. Elle a insisté sur le fait que la RDC est la solution naturelle dont l'humanité a besoin pour séquestrer la pollution grâce au potentiel du bassin du Congo. Il s'agit du bassin forestier selon celle-ci. À ses assises, Eve Bazaïba entend contribuer de manière globale à la consolidation du leadership environnemental et climatique pour sa participation, ses interventions et ses activités à entreprendre. Évoluons dans ce journal, mesdames et messieurs, tout est fait pour ne pas à rendre justice à la RDC en rapport avec l'insécurité de l'Est où la communauté internationale à laquelle recourt pourtant la République démocratique du Congo et juge est partie. À réflexion sur ce sujet, signé Sami Bosongo sous la voix de Laetitia Mvremba. La RDC est tournée en bourrique depuis près de 3 décennies par les puissances du monde ainsi que les Nations Unies dans le traitement des cas d'agression de son territoire par les forces négatives coalisées des États du Graben africain. Outre qu'on s'assoit sur tous les rapports des experts, même des Nations Unies, on n'écoute que les allégations du Rwanda pour justifier son bellicisme récurrent ou permanent vis-à-vis de la RDC. En cas d'adoption de la voie diplomatique pour résoudre ces crises sécuritaires, on soumet les pays de Lumumba à des dialogues en vue des négociations où la RDC, l'État victime, est de manière inacceptable plus chargé que ses États agresseurs. Parallèlement à tous ces schémas lucifériens, la RDC est maintenue sous un certain embargo d'achat d'armes. Donc, tout est fait pour que les guépiers est-congolais se pérennisent et que la RDC ne relève pas sa tête. Les divagations et chicaneries qu'on entretient autour de la voie par laquelle la RDC peut arriver à pacifier et à stabiliser sa partie orientale est une autre preuve de l'occultisme pernicieux et des conspirations internationales contre le pays de Simon Kimbangu. C'est devenu évident ainsi donc que la seule soudure nationale contre les ennemis aux visées connues de la RDC qui va sauver l'État congolais dont la classe politique est urgemment exhortée à l'unanimité et à l'harmonie pour que la RDC remporte ses défis généraux, spécifiquement sécuritaire. L'exemple éloquent à exploiter est celui du régime Kabila qui est parvenu à démystifier les M23 sans appui extérieur à proprement parler à la faveur de l'opération Pomme Orange des glorieuses mémoires. C'est plus que jamais le temps de dire adieu aux négociations louches et de s'appliquer sur le voies et moyens de conduire les FARDC à la victoire militaire ultime en vue de la neutralisation du M23 et de la pléiade d'autres forces négatives instrumentalisées. Que les uns et les autres fassent preuve de maturité géopolitique pour comprendre et faire comprendre aux autres l'hypocrisie, la duplicité de cœur, les caractères des juges et partis et ceux à qui l'on recourt pour trouver remède aux plaies sécuritaires de la RDC. Et puis, les forces de défense et de sécurité de l'Ituri sont déterminées à mettre hors d'état de nuire tout le fauteur de troubles afin de permettre à la population de fêter en toute quiétude les festivités des fins d'année. Un groupe de 11 bandits à main armée, munis d'armes à feu avec chargeurs garnis et de machettes ont été arrêtés par la police et présentés mardi dernier au gouverneur militaire. Images et commentaires. Les forces de défense et de sécurité de l'Ituri, déterminées à mettre hors d'état de nuire tous les fauteurs de troubles afin de permettre à la population de fêter en toute quiétude les festivités de fin d'année. Un groupe de 11 bandits à main armée, munis d'armes à feu, avec chargeurs garnis et des machettes, arrêtés par la police, présentés ce mardi au gouverneur militaire. Le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio,
parle de leur arrestation. La tentative d'assassinat de M. Tibasima Kabagambe Siméon au quartier Salongo en date du 30 octobre 2022. Le deuxième groupe est constitué de plusieurs criminels évoluant de jour comme de nuit, en volant, violant. Un bandit présumé auteur de tentative d'assassinat d'un habitant du quartier Salongo passe aux aveux. J'ai été arrêté parce que Samy nous a envoyé tuer Siméon, car ce dernier nous a promis 1000 $ après que cela soit fait. Cette action de la police est saluée par cette femme qui a vu ce bien volé récupéré. Je remercie le travail abattu par la police, car c'est grâce à elle que je puis retrouver mes biens volés. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyankashima Johnny, d'encourager le travail abattu par la police avant de réaffirmer la détermination de l'administration militaire à lutter contre l'insécurité dans la ville de Bunia et ses environs. Nos policiers, nos militaires travaillent jour et nuit. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mon général, je tiens vraiment à vous féliciter, à féliciter notre police, à féliciter notre armée, comme je l'ai dit, et que je pense que nous sommes sur le bon chemin. Cette opération menée par la police rassure la population de Bunia et environ qui ne jure qui par le soutien et l'accompagnement de l'administration militaire dont les actions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sont palpables. Pour preuve, il s'observe une accalmie sur toute l'étendue de la province depuis plus d'un mois. Voilà, vous l'avez suivi au sommaire, c'était sous la pluie du mardi 8 novembre que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a effectué une visite surprise à l'Institut de la Gombe pour s'imprégner des conditions dans lesquelles les élèves étudient sur place. Après la ronde de salles et installations hygiéniques, le ministre de l'EPST a noté une négligence du gestionnaire de l'école. Images et commentaires. Loin de son bureau, le ministre de l'EPST poursuit ses descentes surprises. Cette fois, c'est dans cette école publique EP2 Gombe, dans la province éducationnelle de la Lukunga. Après un petit échange avec le responsable de l'école, Tony Mwamba débute sa ronde. Salle de classe, toilettes et autres, rien n'est resté oublié. Nous avons improvisé cette visite ici à l'Athénée de la Gombe. Vous avez vu, on a fait des visites d'inspection même dans les salles de classe pour voir dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier. Mais alors, quel est le constat, monsieur le ministre? Le constat est qu'il y a une certaine négligence de gestionnaires des écoles et même les cadres provinciaux du ministère qui ne savent pas aussi faire leur travail. Et le constat a été fait. Nous allons en tirer toutes les conséquences. Ceci est une opération qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'EPST rassure. Il y en a qui ont compris directement la vision du chef de l'État que nous avons impulsé dans notre sous-secteur et ils travaillent d'arrache-pied sur terrain et les choses bougent. Mais vous savez, dans une équipe de football, il y a des forts, il y a des faibles. Et notre devoir aussi, c'est de désactiver les faibles et prendre aussi d'autres acteurs provinciaux actifs et dynamiques, les placer là où il faut pour finalement mettre du feu partout et faire avancer les choses. Ces écoles publiques, comme celles conventionnées, reçoivent régulièrement du gouvernement des fonds pour leur fonctionnement. Certaines touchent même plus de 2 millions de francs congolais, mais hélas, les conditions d'apprentissage des élèves constituent toujours pas leur priorité. Parlons alimentation dans ce journal, surtout du gingembre qui est connu pour ses effets aphrodisiaques, mais également dispose de bienfaits pour la santé depuis de nombreuses années. Il est également connu dans plusieurs pays pour sa saveur culinaire, mais également pour soulager différents maux comme des maux de tête et surtout les problèmes de digestion. Laetitia Mfemba nous en dit plus.
Gingembre est un rhizome appartenant à la même famille que les curcumins. Excellent pour la santé, il possède des vertus anti-inflammatoires, antiseptiques, antiémétiques, facilite la digestion, stimule les systèmes sanguins, réduit les taux de glycémie et de cholestérol, soulage les nausées, les rhumatismes, les rhumes, les maux de tête et surtout les problèmes digestifs. Le gingembre est riche en minéraux, la manganèse, phosphore, magnésium et aussi du calcium, sodium et fer. Il contient également des vitamines B3, B1 en plus faible quantité. Il faut noter que le gingembre frais contient de la vitamine C. Il y a également du cuivre dans le gingembre cru. Cet élément est nécessaire à la formation dans l'organisme de l'hémoglobine et du collagène, protéines servant à la structure et à la réparation des tissus. Le gingembre est réputé pour stimuler le système immunitaire, mais aussi la libido pour les hommes et les femmes. L'idéal est de prendre 2 à 5 grammes de rhizome de gingembre répartis en 2 ou 3 fois sur la journée. Mais vous pouvez aussi les consommer sous forme de cuisine, des teintures, mères, des boissons énergisantes ou encore râpées. Voilà. Parlons sport dans ce journal. La Fédération algérienne de football vient d'adresser à la Confédération africaine de football une requête en disqualification de la RDC U23 en exploitant la suspension flanquée à la RDC lors des éliminatoires de la CAN de la même compétition en 2019 pour la fraude administrative sur l'âge du joueur Arsène Zola Kiakou. Les détails avec Sami Ossongo. Les moyens sont décidément bons pour les sélections d'âge du pays maghrébin de football pour arriver à la qualification. Après le Maroc, c'est maintenant l'Algérie qui veut arracher la qualification à une phase finale de la CAN U23 à la RDC en exploitant un dossier administratif. En effet, après le match RDC-Algérie du dimanche 30 octobre dernier, une source digne de foi révèle que la Fédération algérienne de football, FAF en sigle, a saisi la CAF à propos d'un ancien dossier qui risque de compromettre la qualification des Léopards U23. L'on rappelle que la CAF avait disqualifié la RDC en raison d'une fraude administrative sur l'âge du joueur Arsène Zola Kiakou. Après les éléments justificatifs du club, du joueur et de la fédération congolaise, le jury disciplinaire de la CAF a, d'après une note de la FECOFA datant de 2019, mis fin à la qualification des Léopards U23 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Total Égypte 2019 et a infligé une suspension à la prochaine édition de cette compétition. La question est, c'est quoi la prochaine édition à laquelle on fait allusion? Pour la FAF, cette prochaine édition est celle où sa sélection U23 a été éliminée par celle correspondante de la RDC. Voilà pourquoi elle a adressé un recours à la CAF afin d'annuler la qualification de la RDC pour le 3e et dernier tour préliminaire des éliminatoires en se basant sur les articles 42, 43 et 44 des règlements de la Coupe d'Afrique des Nations U23 relatifs à la fraude, falsification et erreurs administratives. Avec cette saisine de la CAF par la FAF, il y a lieu de se demander si la sélection U23 de la RDC va participer à la phase finale de la CAN U23. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note de sport que se termine ce journal. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous le rappel de principaux titres. Un débat houleux et fort enrichissant a fait place autour de la recommandation à la Chambre basse sur sa proposition du bureau portant interdiction d'intégrer, de mixer, de brasser les éléments de groupes armés terroristes au sein de l'armée qui a été finalement adoptée. Eve Bazaïba, vice-première ministre de l'Environnement, cette dernière a présenté la RDC comme pays solution à travers son poumon écologique que constitue le bassin du Congo à la COP 27 en Égypte.
Imoba Kazadi, ministre de l'EPST, a effectué une visite surprise à l'Institut de la Gombe pour s'imprégner des conditions dans lesquelles les élèves étudient. Le patron de l'EPST a noté une négligence du gestionnaire de cette école. Voilà, ce journal est complètement fini. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BCTV. Au revoir, mais surtout à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.